Cette semaine, dans Lumière intérieure, j'ai le plaisir de recevoir un animateur de télévision qui a fondé son succès sur ses talents d'agent immobilier. Il sait tout vendre avec le sourire en plus. Stéphane Plaza est notre invité ce soir. Bonsoir Stéphane Plaza. Bonsoir. Vous avez l'air tout intimidé. Non, je trouve ça très intimiste, oui. Très sérieux, pas intimidé, respectueux. Mais comme vous l'êtes, sérieux et pas intimidé. C'est tout à fait vous. C'est timide un peu, provocateur sans doute, sérieux toujours. Toujours. Vous avez sorti le 20 mai dernier le numéro 2 de votre alors c'est pas un mensuel, c'est un magazine qui sort tous les 2 mois. On a cherché ensemble quel était le mot qui correspondait, on n'a pas trouvé. On hésite encore entre bimensuel et... Je crois que c'est bimestriel, bimestriel. Non ? Je dirais bimestriel. En tout cas, c'est tous les 2 mois. Il s'appelle Bienvenue chez vous. Il y a quoi dans votre... Bienvenue chez vous, by Stéphane Plaza. Ah bah oui. Parce que si vous oubliez le mot acheté by Stéphane Plaza avec ce jeu de mots que j'ai cherché pendant très très longtemps, je suis très embêté à la prononciation. Je m'en voudrais de... Non, mais je vous le dis juste. En fait, il y a 40 personnes qui travaillent dessus, donc c'est quand même assez important. C'est avec le groupe Prisma. On parle de décoration, on parle de meubles, on parle de cas pratiques pour l'habitat en général, et d'immobilier aussi. Donc voilà, on essaie de donner tout ce qu'il y a dans l'habitat et surtout des conseils pratiques, une chaudière, un mur à casser, comment on peut faire, un loyer, un courtier, comment on peut négocier. Tout ce qui a fait votre succès depuis des années à la télévision, depuis 15 ans maintenant. Hein. C'est ça. Mais, donc je transmets un peu tout avec des personnes qui travaillent dans tous les réseaux, bien sûr, pour avoir l'expérience de tout le monde. Vous avez, quand je dis que vous savez tout vendre, c'est pas totalement faux. Vous avez commencé votre carrière en 2005 par un casting sauvage. Vous me dites si je dis des bêtises. Pour l'instant, vous êtes parfaite. Je suis parfaite, mais merci. Vous serez parfaite jusqu'à la fin. Donc le casting sauvage, c'est la Réservoir Prod, la société de production qu'il avait lancée. Ils cherchaient un animateur pour leur nouvelle émission télé, qui était une émission inspirée d'une émission américaine qui s'appelle Sell This House, donc une émission immobilière. Alors, si je peux... Non. J'ai pas le bon accent. Si, vous avez un très bon accent, mais en fait, c'est d'abord un programme français, Recherche appartement ou maison, que eux avaient conçu, Réservoir Production. Et Selling Houses, comme vous le prononcez, c'est la maison à vendre, donc c'est venu après, 3 ans après. D'accord. Mais en fait, c'est un concept français qui est parti aux États-Unis pour revenir en France. S'il est aux États-Unis, il est parti aux États-Unis, mais la Recherche appartement ou maison est français, c'est Réservoir Production qui l'a créé. Donc c'est vous. C'est pas moi qui l'ai créé. Non, mais c'est vous le visage. C'est moi le visage. Voilà. Et racontez un peu ce casting sauvage. Je vais tout vous raconter parce que j'ai pas de langue de bois. On va dire que j'étais un petit peu sorti la veille, donc j'avais un peu des maux de tête. Et en fait, un salon, c'est très compliqué. On piétine sur place. Et ils étaient venus pour chercher des personnes pour participer. Ils avaient 4 ou 5 experts. Et ils se sont arrêtés sur notre stand, où j'étais pas là, puisque j'étais un petit peu en train de me rafraîchir, vu ma dure soirée de la veille. Et donc, ils ont demandé comment ça se passait. Et donc, ma directrice a dit, écoutez, mon collaborateur, qui est un ami à moi, est plutôt à l'aise à la caméra. Il a fait du théâtre. Elle dit, ça nous intéresse pas du tout. Oui, mais vous allez voir, il est quand même différent. Voilà, le mot « différent » est sorti. Donc, je suis arrivé, j'étais en basket avec un t-shirt et une veste. Donc, on va dire pas de chemise orange, pas de chemise mauve, pas de petite cravate. C'est l'uniforme de l'agent immobilier qui risque d'être un peu l'uniforme de l'agent immobilier. Enfin, où on les retrouve un peu comme ça avec une petite mallette. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et donc, ils m'ont proposé de partir au casting. Je dis tant mieux, ça va m'aérer parce que c'est très dur d'être dans un salon. Et je suis parti faire un casting comme ça à la volée, où il y a eu des faux témoins qui étaient à la production et ils ont envoyé ça à M6 et ils ont dit banco. Alors justement, c'est quoi le truc en plus de Stéphane Plaza ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez crevé l'écran il y a 15 ans ? Je sais pas. À part votre bagou naturel qu'on sent tout de suite. L'écoute, ce côté léger mais avec un travail de fond énorme, parce que pour montrer 4 ou 5 appartements, moi j'en visitais 40. Donc en fait, et le côté peut-être accessible directement et surtout de ne pas prendre les gens de haut, parce que voilà, on est tous au même niveau, mais j'essayais de transmettre un peu ma passion. Et c'est vrai qu'après j'ai eu de la chance sur le casting, puisque j'ai trouvé du travail, j'ai trouvé un appartement, j'ai vraiment
envelopper, comme ces beaux fauteuils nous enveloppent, envelopper les personnes. Et j'y étais à fond parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma vie. Mais il faut pas. C'était pas un but pour moi d'être animateur ou d'aller à la télé. J'ai toujours rêvé de théâtre, mais aller à être animateur, je n'ai jamais voulu être animateur. Après, il se trouve que ma passion, c'est l'immobilier, que j'ai beaucoup travaillé dans l'immobilier, que quand vous allez dans des dîners, etc., et qu'on vous dit c'est pas un vrai métier, vous faites ça, et ben forcément, vous êtes blessé. Alors, on m'a donné. C'est ce qu'on vous disait, que c'est pas un vrai métier, Oui. alors que tout le monde est content d'avoir un copain agent immobilier qui peut leur donner des conseils de temps à autre. Un peu plus maintenant, mais il y a 15 ans, on disait, voilà, il y a des métiers qui sont, on va dire, je ne vais pas les citer d'autres, sinon on ne réparera plus ma voiture. Voilà. Mais on disait, non, c'est facile, c'est tout ça, alors que moi, comme c'était ma passion, ben voilà, on m'a donné l'opportunité, mais j'étais très stressé à l'idée d'aller à la télé, parce que ce n'était pas, pour moi, le but recherché. Après, ça s'est plutôt très bien passé. Et puis après, j'ai été publicité par les téléspectateurs. On peut dire que ça s'est plutôt très bien passé. Ouais. Moi, j'aimerais juste qu'on revienne au jeune Stéphane Plaza, parce que quand vous avez commencé, en fait, vous êtes longtemps cherché, est-ce qu'on peut dire ça? Parce que vous avez hésité longtemps entre croupier, c'est vrai ça? Alors, secrétaire médical, intermédiaire immobilier. C'est-à-dire que comme j'ai fait des brillantes études, donc j'ai fini tôt mes études, on va dire, donc je suis un autodidacte, donc tant mieux si ça donne de l'espoir, même si faire des études c'est très bien et si on peut aller le plus loin possible, allez-y. Mais en tout cas, moi, les études m'ont rattrapé et on m'a proposé 3 métiers. Croupier, parce que je sortais beaucoup et j'avais des connaissances dans les salles de jeu. J'ai dit, mince, c'est le soir, etc. Il va falloir travailler de nuit, je vais avoir des horaires décalés. Secrétaire médical. Le mot n'était pas à la mode à l'époque, maintenant il est plutôt à la mode, et tant mieux, mais à la mode il y a 15 ans, secrétaire médical ne me plaisait pas tant que ça. Et donc agent immobilier, donc j'ai foncé en tant qu'agent immobilier, j'avais ma tante et ma cousine qui travaillaient dans une agence, et je suis parti là-dedans, et je me suis révélé, en tout cas, ça a été une vraie passion, une découverte. Ouais. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ? Ce qui me passionne, c'est d'aider les gens, d'avoir un projet et que ça bouge. En fait, quand j'ai appris, voilà, on voit aussi bien des étudiants que des mariés, que des gens qui se séparent, que des familles, que des gens à la campagne, voilà. Et on reste pas forcément. Après, ça dépend du poste qu'on a en tant qu'agent immobilier. Moi, j'étais plutôt un commercial, donc je le suis d'ailleurs encore. Mais donc je bougeais en métro, en bus, en voiture quand je ne crevais pas et que j'étais pas obligé de partir parce que je suis un vrai maladroit aussi. Donc en fait, c'est cette diversité, c'est cette rencontre humaine qui m'intéresse. Vous avez évoqué le théâtre, ça c'est une rencontre aussi, hein, avec l'actrice Marthe Mercadier. Elle vous a dit, vous l'avez rencontrée comment? Elle vous a dit quoi? Alors en fait, on ne le sait pas, mais je suis un très grand timide. Et donc, je faisais du théâtre, mais pour moi... Pour pouvoir vous parler... Pour moi, pour changer de vie. Non, pour changer de vie, pour me donner du plaisir. Quand vous étiez agent immobilier, en parallèle? En parallèle, oui, j'ai commencé, même avant la télé, je faisais du théâtre. Ouais. Ça me donnait, voilà, j'avais d'autres personnages, je jouais, etc. Et en fait, je faisais du théâtre, mais je ne le disais à personne. Et un jour, une amie est venue chez moi et elle a dit à ma maman mais Stéphane, tu sais qu'il a le premier rôle dans une pièce de théâtre, ça fait 5 ans qu'il joue. Et moi, je n'avais rien dit. Il était à votre maman? Oui, oui. Et elle dit, mais comment ça, c'est un théâtre, il ne joue pas au théâtre. Et elle pensait que c'était un truc de patronage. Et donc, elle est donc venue et j'étais dans un théâtre pour des associations où il y avait 1000 personnes et j'avais le premier rôle. Mais par exemple, quand je joue, je le faisais pour moi et je suis toujours gêné, même encore maintenant, alors que je joue maintenant en tant que professionnel, enfin, voilà, au moment du salut, parce qu'on me donne tellement de... Quand ça se passe bien, on va dire, on reçoit tellement d'amour, etc. Et que moi, comme je suis épuisé, j'ai plus d'armure, j'ai du mal à me protéger et je suis... Au bord des larmes. Oui, quand je les ai pas. Donc voilà. Et Marthe Mercadier? Et Marthe Mercadier, en fait, c'est une amie qui faisait du Reiki. Donc, je suis toujours un petit peu dans les soins du corps et tout ça. Donc, ça, c'est quoi le Reiki? Le Reiki, c'est les massages pour l'âme, etc. Où on essaye d'apaiser les choses. Ouais. Qui connaissait Marthe Mercadier, et donc elle me l'a présenté. Et on s'est entendu comme larron et foire, parce que c'est un vrai personnage de boulevard, mais qui joue très bien. Et donc, elle m'emmenait un peu partout. C'est elle qui m'a présenté mon agent, Jean-Pierre Noël, que j'ai gardé du début à la fin. Et en tout cas, elle m'a fait beaucoup rire, elle m'a ouvert des restaurants. Voilà, elle m'a sorti comme son neveu, on va dire, avec ses amis, et j'ai beaucoup rigolé. En fait, vous avez pu marier, aujourd'hui, vous mariez 2 amours qui sont l'immobilier et le théâtre. Parce que oui.
en télé, c'est ce que vous faites. Vous aidez les gens, mais en même temps, il y a toute une mise en scène, une mise en valeur. En fait, j'ai la chance de faire mon métier à la télé et de ne pas changer ma personnalité, même s'il y a des caméras. J'essaie d'être naturel. Après, il y a un montage. J'ai parfois, voilà, j'ai de l'humour un peu taquin, comme je l'ai dans la vie, mais je sais aussi m'adapter aux choses. Mais j'ai la chance de faire mon métier à la télé, donc ça aide. Et le théâtre, oui, j'ai la chance de jouer. En tout cas, les 2 pièces que j'ai jouées ont bien marché. Quand c'est rempli, tant mieux. Donc on espère que ça va rouvrir bientôt et que les personnes vont pouvoir enfin rire de nouveau au théâtre. C'est ça qui est impressionnant chez vous aussi, hein, c'est que quand on commence à travailler sur votre carrière, vous vous dites, voilà, il est agent immobilier, parce que vous avez encore un réseau d'agents immobiliers, vous avez, voilà, que vous animez, enfin, qui porte votre nom. Vraiment, j'ai pas juste prêté mon nom. Non, Voilà. Ça, on imagine très bien que vous ne prêtez je suis pas le personnage. J'ai 2 agences et il y a 580 agences. Ouais. Et j'en ai 2 à moi. Voilà. Donc il y a ça, il y a les émissions sur M6. Oui. Voilà. Il y a des émissions sur Gulli. Oui, je vais faire pour les enfants. J'adore les enfants, alors je me suis dit, tiens, voilà, je vais taquiner un peu les parents avec les couleurs un petit peu qui vont être choisies par les enfants. Je vais résoudre un problème, ne pas vendre, c'est plutôt bien, un agent immobilier qui ne vend pas, mais en même temps, quand les enfants vont choisir la couleur, j'ai fait la première, là je peux vous dire, ça va être quelque chose. Oui, je pense que les parents vont vous détester très rapidement. Ah, je pense aussi. D'ailleurs, je leur livre un pot blanc à la fin, hein, parce que ça ne sera pas du homestaging et ça ne sera pas du blanc. D'accord. Donc, émission télé, vous avez aussi participé sur RTL aux Grosses Têtes de Laurent Ruquier. Oui, c'est plutôt une institution, voilà, on est venu me chercher et ça se passe plutôt bien, donc voilà. Tant mieux. Et puis comme il restait, c'est ce que je disais, comme il restait en 2015 un petit peu de temps dans votre agenda, vous avez lancé ce réseau d'agences immobilières. En novembre 2020, vous avez quand même dit, je vais lever le pied. Vous avez eu un petit coup de mou. Alors, oui, c'est-à-dire que, en fait, je suis agent immobilier. J'ai la chance de faire de l'immobilier à la télé. Mais comme, on le sait tous, il y a eu des confinements et on interdisait les visites immobilières donc, pour les agents immobiliers. Donc, j'ai donc refusé, moi, malgré les tests, de continuer à faire mon métier à la télé parce que je ne voyais pas comment je pouvais le faire à la télé alors qu'on n'avait plus le droit de le faire dans la vraie vie, parce que pour moi ça reste la vraie vie, la télé, même si on pense qu'il y a une différence. Donc j'ai décidé de lever le pied. M6 a dit oui, parce que j'étais un peu forcé, parce que de toute façon, voilà, moi c'est une vraie émission, même s'il y a du montage, c'est un doc-réalité, donc je suis obligé de me coller à la réalité, donc j'ai levé le pied, j'avoue que ça m'a fait du bien. Parce que ça fait 15 ans que vous n'arrêtez pas quand même. Voilà, donc je me suis reposé, même si je travaillais, que je faisais des visioconférences pour mon réseau, pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de trouver une autre façon de travailler, on a essayé de trouver d'autres mandats, et j'ai moins tourné, tant mieux. Donc vous êtes reposé, mais là vous avez repris un peu le rythme. Là j'ai repris beaucoup de tests, et j'ai repris un peu le rythme, mais en faisant très attention aux gestes barrières et aux choses qui vont autour. Donc il y a beaucoup moins de monde et on essaie de se protéger un maximum et de protéger les autres. Alors on arrive quasiment à la fin de cette première partie. Oui. Voilà, là vous commencez à angoisser parce que vous savez que je vais vous laisser tout seul. Oui, c'est ça. Je me dis, tiens, je suis parti chez le psy. Non, pas du tout. Ah bon, je sais pas, mais quand on est tout seul. Tout seul on est forcément chez le psy quand on est tout seul. Je sais pas, non, on est dans son intérieur, on révèle des choses. Tout seul. Si, souvent tout seul. C'est vrai. Vous savez, quand on pense que les animateurs ou les personnes sont très entourés, mais on est souvent en solitude. Oui. Ça, c'est une certitude. Et ça, vous le vivez bien ou... Je le vis bien, je me construis moi-même, je change, j'évolue, mais je me construis moi-même, oui, je le vis bien. Bon, alors on arrive donc à la fin de cette première partie. Je vais vous laisser, on va vous installer un écran de télévision. Je vais mettre des lunettes pour bien voir. Alors. Oui, parce que voilà, ce que vous ne savez pas, c'est que Stéphane Plaza est quasiment myope. Et maintenant, depuis 50 ans, un peu presbyte. Oui, comme tous les gens qui ont passé un certain âge. Je ne sais pas, mais en tout cas, donc je sors mes lunettes. Sortez vos lunettes, vous avez toute l'attitude pour le faire. Je vous laisse. Mais laissez-moi, mais revenez. Je vous promets, à tout de suite. À tout de suite. Tout va bien ? Tout va très bien. Alors, donc, on va vous proposer différents mots, à charge pour vous de nous dire ce que ces mots vous inspirent. Et le premier de ces mots, Stéphane Plaza, c'est rêve. Rêve, au pluriel. Je pense qu'il faut vivre ses rêves et pas seulement les rêver. C'est-à-dire que je pense que dans la vie,
eh ben, il faut se donner les moyens, ou essayer en tout cas de ne pas avoir trop de remords. Donc il y a des choses qui paraissent impossibles, qui paraissent incroyables, mais je pense que la vie peut être bien faite, ou qu'il y a des chemins de vie en tout cas qui peuvent nous permettre d'y arriver, même si c'est très dur, même s'il y a plein de terrains d'embûches, même si beaucoup de gens peut-être fracassent quelques rêves, en tout cas en parole. Je pense qu'il faut laisser les personnes de côté et respecter les bonnes personnes qui vont vous ouvrir le chemin, parce que je pense qu'il y a toujours un bon chemin à prendre. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye, et il y a toujours, même si on vit des choses difficiles et qu'il y a des gens qui vivent des choses encore plus difficiles que d'autres, on va dire que c'est peut-être le karma, mais ou alors peut-être il y a des personnes qui pensent qu'on a plusieurs vies. Et ben moi, je suis de ces personnes-là. Ben, c'est pour aller vers le mieux, en tout cas, je l'espère. Donc, je dirais que heureusement qu'on rêve, heureusement qu'on vit, et que la vie peut rester belle. C'est facile à dire quand tout va bien, mais il ne faut pas se fier qu'aux apparences. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de casser les rêves du petit Stéphane Plaza. Vous savez, quand on écoute les personnes, oui, quand on écoute les personnes, il y a beaucoup de personnes qui peuvent critiquer, il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, la France est peut-être l'un des plus beaux pays, mais la mentalité française n'est peut-être pas exemplaire. En tout cas, il y a beaucoup de jalousie peut-être, ou de gens qui ne se rendent pas compte de l'investissement ou du travail qu'il faut pour devenir un très grand sportif, pour faire plusieurs métiers à la fois. C'est-à-dire qu'on est obligé de supprimer plein de choses, de passer à côté de plein de choses, d'une vie de famille, etc. Et que enfant, j'ai toujours voulu aller le plus haut possible, mais tout en respectant les autres. Et que j'ai cette candeur encore d'enfant où je pense que l'homme est bon. Donc maintenant, à 50 ans, j'ai la chance de laisser les cons sur mon trottoir à côté et de continuer. Mais voilà, il y a même à mon âge encore, il y a par exemple, si vous prenez l'exemple des grosses têtes, il y a des personnes qui n'ont pas compris le rôle de chacun dans les grosses têtes et qui oublient que les grosses têtes, il y a des amuseurs, il y a des gens cultivés, il y a des gens intelligents, et que être cultivé n'est pas forcément être intelligent, et inversement. Donc voilà, et qu'après on a tous on est tous un pion dans une grande émission, et qu'on doit jouer son rôle à la perfection, c'est le cas, et qu'on n'est jamais là par hasard. En tout cas, c'est mon avis. Vous décririez comme un écorché vif? Je me décrirais oui, c'est vrai, comme un écorché vif, oui. Oui, parce que je suis peut-être trop sensible et que j'ai une grosse armure, mais je dirais un écorché vif épicurien, qui aime la vie, qui aime prendre du bon temps, qui aime passer du temps, même avec les personnes qu'il ne connaît pas, et surtout qui, à l'heure d'aujourd'hui, vit le moment présent et se lève le matin. Alors attention, c'est pas pessimiste ce que je vais dire, mais il se lève le matin en pensant que c'est peut-être le dernier jour qu'il va vivre. J'ai bien dit que c'était pas pessimiste, mais c'est pour dire que il va prendre cette journée, il va la prendre vraiment de tout ce qu'il peut, et il va surtout essayer de sortir le meilleur et de profiter des personnes qu'il va rencontrer, même s'il les rencontre pour la première fois, parce que ça peut s'arrêter le lendemain ou même la nuit. Est-ce que vous faites aujourd'hui le job de vos rêves ? Quand j'étais petit, en tout cas, je voulais être pompier. Donc, je suis pompier volontaire, mais si je vais sauver les gens, ils disent « mince, c'est le mec le plus maladroit de la Terre qui vient ». Donc, je travaille avec les pompiers, je suis pompier volontaire, ça va, ou steward. Donc, on va dire que c'est pas le rêve que quand j'étais adolescent, mais c'est sans doute le rêve que la vie que j'ai aujourd'hui est d'aider les gens et de donner un projet de vie. Et surtout de leur mettre un toit sur la tête ou de les faire rire. C'est peut-être ce que j'aurais... C'est plus que le rêve que j'avais dans ma tête. C'est d'aider les gens, en fait. J'ai cette tendance à croire qu'on peut encore aider des gens et qu'on peut avancer, qu'il y a des associations, parce qu'on m'a aidé quand j'étais petit, donc il n'y a pas de raison que moi je ne rende pas un petit peu la chance que j'ai maintenant ou la chance que j'ai pu me créer. Qui vous a aidé quand vous étiez petit ? Mes parents, déjà. Je pense que mes parents m'ont donné beaucoup d'amour, même si j'ai des parents divorcés.
ou qui se sont séparés, que ce soit mon père, mon beau-père et ma mère. Je pense que j'ai eu beaucoup d'amour. Mon frère, évidemment, qui est un peu moins dans la lumière que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Donc j'ai eu la chance d'avoir un foyer, même s'il s'est éclaté en deux, même si c'est pas facile, même si quand on est enfant, on supporte une séparation, c'est loin d'être facile, surtout quand elle est pas claire. Mais en tout cas, j'ai eu cet amour-là qui m'ont donné surtout des vraies valeurs. Alors, est-ce que c'est le côté un peu espagnol, sur les traditions? Est-ce que c'est le côté un peu, un petit peu que mon papa fait du vélo, l'un des sports les plus populaires, et donc qui aime les gens, ou c'est le côté fleuriste et d'une fleur parmi les fleurs, ou le côté travailleur, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est eux qui m'ont forgé, et je dirais qu'ils m'ont donné une bonne base, une bonne fondation de départ, et puis après, c'est le maçon. Le maçon, c'est nous qui devons avancer dans la vie, qu'on ait 8 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, on fait toujours des choix, et il faut surtout savoir se respecter soi-même, on va dire. On va passer au deuxième mot, Stéphane Plaza. Je suis en rêve. Après rêve, on va passer à intérieur. Alors, intérieur, ça évoque plusieurs choses. Est-ce que ça évoque déjà mon métier, puisque l'intérieur, ça peut être l'intérieur d'une maison, ça peut être l'havre de paix qu'on se crée, ça peut être des meubles, ça peut être voilà, l'intérieur, c'est ce qui nous protège. Et après, l'intérieur, c'est aussi on dit toujours que l'extérieur est aussi important que l'intérieur dans une maison, et qu'il faut que l'extérieur soit impeccable avant de rentrer dans l'intérieur, puisque c'est les 90 premières secondes qui vont créer la vente. Mais si on parle de l'être humain, je pense que l'intérieur, c'est la lumière, et que la lumière est encore plus importante que l'extérieur, et que on dit toujours qu'il faut aller chercher la beauté intérieure de chacun. Chez certains, elle se voit rapidement, chez d'autres, elle ne se voit pas, et chez certains, il n'y en a pas. Donc, je pense qu'il est important de se forger le côté intérieur, de se construire, d'ouvrir ses chakras, et surtout de se respecter, de respecter son corps et les autres. Voilà. Qui êtes-vous au-delà du personnage de Stéphane Plaza, qui est extrêmement sympathique et volubile et chaleureux? Je suis un clown blanc, c'est-à-dire que on sait ce que c'est qu'un clown blanc. Le clown blanc, c'est peut-être celui qui est nostalgique, celui qui a des souffrances, celui qui est écorché, celui qui a des blessures, et qui n'aime pas parler de ça. Donc je vous remercie déjà, mais c'est vraiment un exercice pour moi. Mais comme je suis peut-être un handicapé du je t'aime ou des sentiments personnels, à force de protection, à force de ne pas vouloir souffrir, ce que je suis quelqu'un qui aime les gens, qui croit à l'au-delà, qui croit à Bouddha, et qui lit des belles choses, ou en tout cas qui fait des mantras pour essayer d'être quelqu'un de bien, en tout cas, voilà, et d'avoir un intérieur, même un intérieur de 50 ans qui n'a pas été refait, on va dire, ni l'extérieur ni l'intérieur pour l'instant, mais d'avoir un intérieur qui est bien plus précieux que son extérieur. Donc peut-être que le côté volubile protège et empêche, quand vous parlez beaucoup, c'est que vous ne voulez pas parler trop de vous, ou qu'on empêche de vous poser des questions. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez dit quelque chose de très joli. Vous avez dit l'intérieur. L'intérieur, c'est ce qui nous protège. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'il faut être armé, surtout quand on est un peu exposé, on va dire, ou beaucoup exposé. Quand on fait de l'immobilier, qu'on fait de la télé, et qu'on est un peu un peu partout, il faut que l'intérieur soit costaud. Il faut que l'intérieur soit costaud parce que c'est la colonne vertébrale. Il faut qu'on se respecte soi-même, qu'on fasse attention, qu'on fasse les bons choix, qu'on mette pas un verre dans la pomme, parce qu'on peut devenir rapidement con, je pense, et qu'il ne faut pas oublier que normalement, en tout cas pour moi, on est de passage, et le passage, c'est de rester le plus naturel possible, et surtout de continuer à sourire aux personnes, parce qu'on m'a toujours appris qu'un sourire était gratuit et qu'il fait beaucoup de bien. Donc je dirais que
Même si vous êtes malheureux, mais que vous souriez à une personne que vous croisez parce qu'elle n'y est pour rien, vous la rendrez peut-être heureuse. Et que déjà, c'est déjà bien. Après, il faut s'aimer soi-même. Il faut se construire soi-même. Il faut s'assumer. Et puis, il faut essayer de s'élever. Comment est-ce que vous cultivez votre intérieur ? Vous parliez de mantra tout à l'heure. J'ai eu la chance de faire Alors, il y a plusieurs moyens, je pense, de faire des massages holistiques et de rencontrer des personnes qui étaient un peu connectées. J'ai eu la chance aussi de croiser le chemin de Shigme Rinpoche, qui est où il y a le Karmapa, et puis il y a lui qui fait des trucs en Dordogne et qui ne parle pas français. Pourtant, il est venu me voir au théâtre parce qu'il a dit qu'il aimait bien ma lumière et ce que je dégageais. Donc j'ai appris un peu l'anglais, très peu, avec un traducteur, et je médite. Alors méditer, souvent on pense que méditer, c'est penser à autre chose. Non, méditer, c'est justement faire le vide dans sa tête et ne pas avoir de pensée pour se reconstruire et bien être accroché au sol, parce que moi, j'ai Gémeaux ascendant Verseau, donc je peux partir un peu comme ça, très haut, mais je pense qu'il faut bien être enraciné. Donc, je fais de la méditation et j'essaye d'avoir aucune pensée qui traverse mon esprit, où je recommence. Et après, voilà, j'ai écouté les personnes qui sont venues me voir. Alors, c'est comme ça que moi, j'essaye de le travailler. Et puis, j'essaye de calmer mon intérieur et le feu que j'ai en moi. Je prends du recul. Je suis moins susceptible qu'avant, moins souple au lait. Et je me dis que je comprends certaines maladresses qui peuvent venir d'autres personnes, et je me dis c'est pas grave. Je suis étonnée par la forme de sagesse que vous professez, c'est pas l'image que vous donnez. Mais je sais, c'est rare. Mais je pense que pour faire autant de choses et être dans autant de domaines, je pense qu'il faut avoir de la sagesse, parce que sinon on peut se brûler les ailes. Et puis la vie a fait que j'ai rencontré les bonnes personnes, ou que j'ai suivi les bonnes personnes. Et que j'ai eu aussi, on m'a dit que je ne pourrais plus marcher, on m'a dit que j'ai eu des accidents, que je pourrais, à force d'être 9 fois opéré, de prendre des bus à chaque fois parce que l'opération ne marchait pas, et ben, il y a toujours un moment où vous prenez les choses du bon côté, ou du meilleur côté, parce que ça dépend des choses qui vous arrivent. Et puis sinon, vous devenez un peu aigri. Et ben, j'ai choisi de croire encore à la vie et de partir du bon côté. Et puis après, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup pour les autres et pour moi-même, pour mon intérieur, parce que je pense qu'à 50 ans ou avant, il faut avoir de la sagesse, et que sans sagesse, on n'arrive à rien, où on se brûle rapidement tout. Pas que les ailes, mais le cœur aussi. Alors ça me fait une transition superbe pour ce troisième mot, qui est gratitude. Gratitude, ça dépend ce qu'on entend par gratitude. Si c'est dire merci, aux gens, j'ai toujours dit qu'il fallait dire merci aux personnes qui travaillent pour nous, merci aux personnes qui font bien leur travail. On a tendance à crier, à dire que ça ne va pas, surtout quand on est patron. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des personnes qui travaillent bien. Et là, il faut savoir leur dire au contraire, bravo, tu as bien travaillé, c'est bien ce que tu as fait. Et il faut savoir aussi leur dire, ça par contre, c'est con ce que tu viens de faire, mais il faut avoir l'indulgence de montrer le chemin. Moi, quand je suis arrivé, on m'a appris à travailler. Et donc, je pense qu'il faut transmettre. Quand on a un enfant, on transmet les choses, on transmet les bonnes manières. La gratitude, moi, je l'ai en tout cas dans le travail. Je pense que je ne serais jamais arrivé où je suis actuellement sans la colonne vertébrale que m'a donnée mes parents, en tout cas la naissance, même si on dit que c'est les enfants choisissent plutôt, ou c'est l'âme de l'enfant qui choisit ses parents. Je vais dire que c'est un mélange, mais c'est surtout les personnes qui m'ont entouré et qui ont tout donné pour moi, ou qui m'ont fait en tout cas évoluer. Donc la gratitude, c'est de dire merci. C'est comme quand on fait une émission, vous savez, quand on fait une émission de télé, quand vous réussissez l'émission, on pense que vous êtes tout seul et on dit il est merveilleux, mais on n'est jamais tout seul. Mais quand vous la loupez, en revanche, là on pense que vous êtes tout seul et on dit il est vraiment mauvais. Donc je pense que voilà, la gratitude, c'est de savoir que on arrive aux choses avec du travail, certes, avec des gens qui nous entourent, et il faut essayer de prendre le meilleur de chacun, ou en tout cas de leur dire merci, parce qu'ils vous apporteront au moins quelque chose, même s'ils ne sont pas à 100% avec vous.
On sent chez vous le personnage très pudique. Vous avez abordé notamment le fait que vous avez eu des accidents et que vous avez sans doute beaucoup souffert. Qu'est-ce qui vous a permis de vous remettre sur pied et justement de ne pas devenir cynique, comme vous le disiez tout à l'heure? Je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai eu un accident où je suis resté 8 mois en fauteuil roulant. J'ai eu 9 opérations des membres inférieurs. Du jour au lendemain, donc c'était à une époque où je sortais beaucoup, où j'avais des trucs, mon téléphone a arrêté de sonner, donc en 3 jours, vous n'avez plus personne. Et puis c'est les personnes qui... Donc on était obligé de me laver, vous avez qu'à voir, donc je ne pouvais plus rien faire tout seul. Donc on est venu me laver, les personnes m'ont pris en main à l'hôpital, et puis j'étais dans mon coin, que c'est des personnes en fauteuil roulant qui sont venues me voir et qui m'ont dit Stéphane, t'es un joli garçon. Je vous dis ce qu'ils m'ont dit, hein. T'es un joli garçon, t'as peut-être une chance toi de remarcher. Regarde, nous on ne pourra pas remarcher. Donc est-ce que tu vas nous faire rire un peu? Est-ce que tu vas être avec nous? Est-ce que tu vas te balader avec nous? Et voilà. Et j'ai commencé à ressortir avec mon fauteuil roulant. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je souffrais beaucoup sur les membres inférieurs, mais que moi je pouvais remarcher, marcher. Et puis ces opérations m'ont permis aussi de régler aussi on va dire, le différend entre un enfant et une maman. Voilà, je comprenais pas pourquoi ma maman n'était pas là quand je me suis fait opérer. Et je peux vous dire que ma dernière opération que j'ai faite, j'avais pas besoin de la faire. J'avais des vis qu'on n'était pas obligé de m'enlever et que je l'ai faite pour qu'elle soit avec moi, qu'elle m'emmène à l'hôpital. Pour lui dire, voilà, maman, j'aimerais que tu sois à l'hôpital et qu'on règle tous nos problèmes. Si tu m'emmènes à l'hôpital, voilà, j'ai besoin que... Voilà, donc j'ai fait cette dernière opération et je me suis ouvert complètement et on est reparti à zéro. Alors que, bien sûr, tout était bien avant, mais il y a toujours des non-dits. C'est pas toujours facile hein, d'avoir des parents divorcés ou d'avoir une famille, etc. Et grâce à cette dernière opération que je n'avais pas besoin, où je me suis quand même fait endormir, et ben ma mère m'a emmené. Et ma mère était là, me tenait la main quand je me suis réveillé. Et là, j'ai compris que c'était très important pour moi, la famille. Vous aviez quel âge à cette époque? C'était il n'y a pas si longtemps, hein, parce que c'était il y a 7 ans. Donc vous voyez, comme quoi on travaille longtemps sur son âme et on travaille... je commençais la tête douée, c'était à 7 ou 8 ans. Je ne sais pas, le temps passe vite, peut-être 12, mais en tout cas, j'avais plus de 35 ans, ça c'est sûr. Hein. Vous étiez déjà un homme construit. J'étais déjà un homme construit. Alors, vous savez, on dit qu'un homme a du mal à se construire hein, par rapport à une femme, et je pense que c'est vrai. Il n'est pas toujours mûr tôt. En tout cas, j'ai eu besoin de peut-être de terminer le toit de la maison et surtout de le terminer avec ma famille, avec ma maman. Voilà. Très jolie métaphore. Et du coup, on va passer au 4e mot. Vous avez parlé d'âme tout à l'heure, mais ce 4e mot, c'est lumière. Eh bien, la lumière... La lumière, c'est ce qu'on a à l'intérieur. La lumière, c'est... Quand j'étais petit, je croyais beaucoup à la lumière intérieure. Je croyais beaucoup à Jésus. Je croyais beaucoup jusqu'à 13-14 ans. Je demandais, je regardais tous les films, je regardais toutes ces choses-là. Je parlais que de ça. Évidemment, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mon baptême, ma profession, ma profession de foi. Et puis après, on s'écarte un peu parce qu'on se dit, mais oui, mais regarde un petit peu regarde comme un petit peu le monde. Si vraiment il y avait quelqu'un, il pourrait partager les choses. Et puis après, on se dit, tiens, le bouddhisme, c'est pas mal. Et puis après, dans la vie, il y a votre maman qui part. Et puis vous vous dites, la lumière, c'est elle. Et la lumière, elle doit être en haut, près de Dieu. Et la lumière, eh ben, vous revenez, en tout cas c'est mon cas, vous revenez vers les croyances. Et vous espérez, en tout cas, vous espérez qu'elle vous voit de là-haut. Vous espérez que Dieu la protège bien, que vous arrivez à la faire rire et à la réchauffer. Et donc, je pense que la lumière, c'est ça. Puis la lumière, c'est de faire son deuil au bout de 2 ou 4 ans, et puis de vivre avec une peine. Et puis après, il faut donner la lumière aux autres, c'est-à-dire qu'il faut donner du bonheur aux autres. Il faut se dire, voilà,
à 50 ans, il te reste encore peut-être 20, 30, 40, peut-être 100, peut-être comme Jeanne Calment plus, mais profite de ce que tu as à profiter. Tu retrouveras les tiens plus tard, et puis elle est en toi, en tout cas c'est l'impression que j'ai, et puis profite de ton papa et de ton frère, parce qu'ils sont près de toi, c'est ta famille, et surtout apporte ta lumière ou apporte ton aide aux autres, parce que ce qui est le plus important dans la vie, alors ça va peut-être paraître bateau, mais c'est de donner du temps, de voir des gens sourire. C'est pas de travailler comme un dingue, même si je suis mal placé pour le dire, puisque c'est ce que je fais, mais c'est aussi de prendre un moment pour, voilà, même quand vous achetez une baguette, de sourire, de faire sourire, de regarder un enfant, tout ça, ça sera ma lumière à moi. J'espère en tout cas de plus en plus aller vers les associations et donner ce que je peux donner. Après, on verra si on m'appelle avant ou pas, mais... en tout cas, moi, quand j'ai eu ce deuil, puisque j'en parle vraiment, je me suis dit que c'était injuste, et c'est moi qui voulais partir avant, parce que moi, j'avais eu une belle vie, que je ne comprenais pas pourquoi on m'enlevait, pour moi, l'être le plus cher, et j'ai même prié longtemps pour qu'on vienne me chercher, mais évidemment, c'est pas possible. Donc maintenant, je me dis que la vie est bien faite, et que je vais essayer de donner de la joie, de la lumière, que mon intérieur et mes chakras soient ouverts, et que quand on m'appellera là-haut, je verrai cette lumière blanche qui arrive, et que je reverrai les êtres que j'aime bien. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est clair dans ma tête. Si, c'est très clair, et c'est très, c'est très, j'allais dire touchant, mais c'est toujours un mot un petit peu à mettre entre guillemets, mais voilà. Ça peut paraître étonnant. On voit plutôt c'est étonnant par rapport au personnage que vous êtes. On voit plutôt Stéphane comme quelqu'un, si on le voit aux grosses têtes, comme quelqu'un qui fait le clown ou qui fait de l'humour, mais si on voit aussi, si Sigmé Repucci était m'appeler et que je médite, c'est qu'il y a aussi sans doute des choses. Et après, mon réseau, c'est plutôt la bienveillance, c'est plutôt la lumière, c'est faire travailler 4000 personnes sans être un patron qui rage ou qui regarde des chiffres, mais plutôt qui regarde les gens s'épanouir. Et tout ça, je le dois à mon papa qui est encore là, heureusement, et surtout à ma... Quand on est un garçon, il paraît qu'on est plus proche de sa mère. Moi, j'ai vécu, comme je vous dis, cette dernière opération comme un truc. Et quand elle a été appelée par le cancer, hélas, j'ai fait des allers-retours à Bordeaux tous les jours, et elle me disait... tous les jours, le matin, j'étais à Bordeaux, je reprenais le soir, elle me disait, puisque j'étais connu, va donc faire rire les gens, t'es doué pour ça. Va les faire rire parce que tu m'apportes la force, etc. Et puis finalement, elle est partie, donc je garde toujours cette phrase de maman qui me dit, va les faire rire. Et tout ce que je fais aujourd'hui, j'espère qu'elle le voit, parce que c'est très dur de faire des choses et de ne pas pouvoir raconter les choses, en fait. Quand on est fier de soi et qu'on n'a plus sa famille, même si on peut avoir un truc de ne pas dire... Voilà, moi j'avais l'habitude d'appeler tout ça. Maintenant, on parle un peu tout seul et on est un peu solitaire, mais on se dit que si on aide les gens, au moins, eux sont contents, ils se rappelleront de vous, et peut-être s'ils vous parleront quand vous serez là-haut. Voilà. En tout cas, vous dégagez une très jolie lumière intérieure non, mais c'est vrai, hein, c'est pas fait. Voilà. Et moi, je suis bien persuadée que votre maman veille sur vous et que vous la faites toujours autant rire. Merci. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez parlé du personnage de Jésus. Vous avez dit que jusqu'à 13 ans, vous étiez grand fan de Jésus. Mais qu'est-ce qui vous attirait chez lui ? C'est l'histoire, c'est sa beauté, c'est tout ce qu'il avait fait, l'histoire qui est quand même ce parcours. J'avais tous les livres, je regardais tous les films de Jésus de Nazareth, c'est ce chemin de croix, ce sacrifice du Fils pour Dieu, tout ça, et puis d'aider les gens comme ça, et c'est l'histoire du pain, c'est l'histoire de Judas, c'est l'histoire de... Je me disais, mais quand même, il revient, il a été, voilà, et c'est vrai que j'ai toujours été, puis c'est ces discours-là, et puis jusqu'à 13-14 ans, j'étais vraiment dedans, et puis après, on s'écarte un peu, par choix, ou je ne sais pas, ou en tout cas, moi je me suis écarté un petit peu, on croit toujours, puisque je vais toujours et je communie toujours, je vais d'ailleurs manger
l'hostie à chaque fois que je peux, parce que j'adore le goût qui n'a pas de goût, mais moi j'aime ça. Et j'ai l'impression de purifier mon âme, en tout cas de lui parler. J'ai beaucoup de respect pour ça. Dans tous les pays que je visite, il est rare que je n'aille pas dans une église ou même d'autres lieux cultes. J'ai eu la chance de pouvoir les faire dans toutes les religions, et tant mieux. Mais en tout cas, je me sens apaisé. Et c'est vrai que, voilà, après on se dit, mais oui, mais attends, pourquoi, s'il y avait tel temps, pourquoi le partage n'est pas pour tout le monde, pourquoi il y a des gens qui n'ont pas mangé, tout ça. Alors on écoute un peu ça, peut-être bêtement, peut-être parce qu'on a besoin de se forger, et puis en tout cas, je vous assure que, en tout cas, on y revient, et tant mieux. Enfin, en tout cas, moi, j'y reviens, parce que s'il n'y a pas Jésus ou Dieu, s'il n'y a pas quelque chose là-haut, je ne vois pas pourquoi on serait là. Merci Stéphane Plaza. De rien. On arrive à la fin de la deuxième partie. Vous allez pouvoir souffler. Je souffle un peu. Vous reposer, boire un peu d'eau. J'arrive dans 30 secondes. Mais venez. Tout va bien ? Tout va bien, j'ai enlevé mes lunettes. Oui, je suis moins sérieux, mais ça va bien. Vous pouvez à nouveau être dans le brouillard. Je ne connaissais pas cette dimension de vous, Stéphane Plaza, cette personne franche, pas langue de bois. Vous m'aviez prévenu, mais c'est une réalité. Oui, je suis plutôt honnête. J'aime pas. C'est pour ça que je fais des pirouettes des fois pour ne pas répondre à des questions. J'ai toujours dit que. Je ne dis pas que c'est un exemple, mais j'ai toujours dit qu'on pouvait mentir par omission, mais que je n'aime pas mentir. Donc si on me pose une question, ou si j'accepte de répondre, j'y vais franchement. C'est pas toujours facile, en tout cas, surtout sur ces thèmes-là qui sont pour moi très, très intérieurs et que j'aime pas beaucoup me dévoiler, mais voilà, oui, je suis plutôt pas langue de bois. Un vrai pudique, un vrai timide, mais quelqu'un de franc. Oui, c'est ça, un vrai pudique, et c'est pour ça, regardez, un vrai pudique, parce que c'est déjà difficile, je pense, de parler de soi, et puis quand on a un peu réussi, ou beaucoup réussi, ça dépend où on mettra le curseur pour certaines personnes, en tout cas, quand on est fier de ce qu'on a fait et de ce qu'on fait encore, eh bien c'est encore plus difficile pour moi de parler de moi, parce que il faut pas être... Je suis pas du tout mégalo, donc je suis même gêné de trucs. J'aimerais que tout le monde réussisse et que tout le monde prenne la bonne roue et le bon exemple. Après, c'est beaucoup de travail, mais je suis pas trop doué je suis plutôt doué pour faire des pirouettes, pour rigoler ou pour chambrer que pour parler de moi et de ce qui me touche vraiment. Oui, mais vous réussissez à dire de jolies choses quand même. En tout cas, je dis tout ce que je ressens et tout ce que je pense quand on m'interroge, mais c'est vrai qu'il faut se poser et prendre le temps aussi. C'est quoi réussir pour vous ? Alors réussir, c'est pas... Quand je dis réussir, y a deux choses dans la vie. Il y a réussir professionnellement, il y a réussir sa vie d'homme ou de femme, puisque c'est l'homme au sens large. Réussir, c'est d'éviter la maladie déjà, et d'avoir une famille autour, et d'avoir des piliers, et d'avoir ce qu'il faut au moins pour manger. Voilà. Et à cette aune-là, vous êtes un homme qui a réussi, en tout cas vous êtes... J'apprends encore. Heureusement, j'apprends à 50 encore, ans. Et je pense qu'il faut encore apprendre et que voilà, j'apprends encore. J'essaye de donner des conseils et j'espère m'apaiser de plus en plus, même si honnêtement, je pense être un être plus apaisé qu'avant. Voilà. Il y a 15 ans, vous avez commencé la télé. Il y a 30 ans, vous avez commencé l'immobilier à peu près. Oui. Quel regard vous portez sur... Quel regard le jeune Stéphane Plaza porterait sur l'homme que vous êtes aujourd'hui ? Il serait bluffé ou il dirait « je le savais, je savais que j'allais... » Je savais rien du tout, je pouvais même pas imaginer que... Non, je savais que j'étais un travailleur, je savais que je suis un stakhanoviste du travail et que le travail, pour moi, est tout et a toujours été tout, que je peux pas m'arrêter de travailler, mais jamais de ma vie déjà j'aurais pensé... représenter autant d'agences. Jamais j'aurais pensé être sur une chaîne de télévision, être aux grosses têtes et tout ça. Alors après, je ne l'aurais pas rêvé, je ne l'aurais pas pensé.
Mais je sais que je ne suis pas là par hasard. Alors, c'est pas prétentieux ce que je dis. Je pense que jamais personne n'est là par hasard et que je n'ai pas à m'excuser d'être là. Si j'y suis, c'est qu'il y a une raison. C'est que... ou c'est cette intelligence diversifiée, en tout cas, et ce travail de fou, ou c'est cette lumière, comme on dit. Et je suis arrivé au bon moment, en tout cas, pour transmettre des choses et transmettre la lumière qu'il faut, et en tout cas faire rayonner les autres à côté de moi. Mais en tout cas, je me suis beaucoup excusé, en tout cas, au départ, je disais, mais pourquoi moi, pourquoi si, et tout ça, mais on ne vous fait pas toujours des... La vie est bien faite, mais il faut savoir qu'on ne vous fait pas de cadeaux dans la vie. Et encore moins dans le monde de la télé, dans ce monde médiatique, mais même dans le monde de l'entreprise. Donc, plein de fois, j'ai voulu m'excuser, mais maintenant, je sais que je ne suis pas... Voilà. Quand on est quelque part, on y est. Après, y être, c'est bien. Respecter les autres, c'est mieux. C'est ça, y être pas de n'importe quelle manière. Voilà, attention, y être, c'est bien. Respecter les autres, c'est encore mieux. Et les faire progresser, les faire s'élever, c'est ce qu'il y a de mieux. Ne pas les écraser. C'est pas diviser pour régner. Voilà, c'est au contraire. Tendre la main aux autres et s'élever ensemble. C'est une notion, dans l'Église catholique, on parle de bien commun. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, ben j'aime beaucoup ça. Ouais, voilà. Cette notion de justement, bien commun. C'est un bien commun. Vous savez, quand j'ai fait Pékin Express, j'étais très étonné de ce jeu. Quand on frappait aux portes, les gens nous ouvraient, ils nous donnaient tout. J'étais en Inde et je rêvais de voir le Taj Mahal que j'ai pas vu parce que je suis pas arrivé premier. Vous voyez comme quoi c'est la vie est comme ça. Et j'étais très étonné que les gens ouvrent et donnent tout, etc. Et je me disais, mais en France, qu'est-ce qui se passerait si on venait frapper à la porte? Est-ce qu'on nous... Ben non, on n'ouvrirait pas la porte, on aurait peur. Enfin, à part, c'est un truc. Et je pense que le bien commun, c'est ça, oui, de prendre les gens et d'essayer de les... Je pense que c'est ça la vie, en fait. Est-ce que c'est bien d'avoir un zéro de plus sur son compte en banque, ou alors d'aider les gens et d'avoir des gens qui vous respectent et qui mettent une bougie pour vous le soir? Et ben maintenant, moi, je pense que c'est mieux d'avoir une bougie le soir pour penser aux gens. Vous ouvriez votre porte si quelqu'un... Je regarderai. Attention, je suis quand même pas naïf. Je regarderai d'abord. Qui sait? Je poserai quelques questions. Je demanderai le signe astrologique. Vous êtes comme un bon Français. Voilà, oui. Je demanderai le signe astrologique et je dirai, écoutez, allez d'abord voir le voisin, il est plus sympa. Si le voisin ouvre pas, j'ouvrirai ma porte. Je suis très honnête avec vous. Mais je laisserai pas les gens dehors. Sachez-le, si vous avez toqué à la porte de Stéphane Plaza, faites-le 2 fois. La deuxième fois, il vous ouvrira. Voilà. C'est comme ça, c'est comme dans les contes. Il y a une très jolie phrase que vous avez dit. Vous avez dit chacun a sa place sur l'échiquier. Je pense. Ouais, c'est ce que vous venez de résumer en fait. Ouais. Mais je pense honnêtement que c'est ça et que il n'y a pas que le roi ni la dame qui compte. Il y a le chevalier, il y a le pion qui est devant et que je pense moi alors est-ce que c'est... Vous savez, le vélo, c'est le sport le plus populaire et que tous les gens peuvent regarder gratuit. Et c'est un travail d'équipe, même s'il n'y en a qu'un. Et je pense que chacun a une place dans l'échiquier, que c'est pas forcément le roi qui est le plus heureux. Voilà. Eh bien, écoutez, on va se quitter sur cette très jolie phrase. C'est pas forcément le roi qui est le plus heureux. Vous avez un côté fou sur l'échiquier, ça vous va bien. Ben voilà. Oui, voilà. Et le fou fait des diagonales magnifiques. Hein. On est d'accord. J'aime bien être le fou alors. Voilà. Mais merci de nous avoir vous êtes livré un petit peu vous le pudique comme ça, Stéphane Plaza. Merci infiniment. Donc je rappelle quand même que votre bimestriel ou bimensuel est sorti. Oui, je vous laisse la responsabilité de ce mot. Le 20 mai dernier. Donc le titre, rappelez-moi, parce que sinon je vais... Bienvenue chez vous, by Stéphane Plaza. Merci. À ne pas louper. À ne pas louper. 3,95 €. Voilà, ça c'est de la réclame. Merci Stéphane Plaza, merci à vous. infiniment. Merci également à vous de nous avoir suivis. Vous savez, vous pouvez retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.